et bienvenue à toutes et à tous Olympiennes et Olympiens. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui me retrouvent encore aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un point marseillais et c'est le retour. Oui, on va essayer de repartir sur de bonnes bases comme l'Olympique de Marseille, peut-être avec un nouveau coach, les amis. Vous êtes peut-être pas au courant, mais normalement, oui, je pense, pour ceux qui suivent l'actualité. Gattuso est parti, voilà, Gattuso a été viré, il a été mis à pied. Et logiquement, aujourd'hui, il devrait avoir le nouveau coach qui devrait arriver. Un coach français, on va en parler ensemble. Je ne vais pas vous donner le nom, je vais le donner pendant la vidéo pour ceux qui ne le connaissent pas. Avant cela, on repart sur une bonne base, sur ce point marseillais. Le petit like, le petit abonnement, les petits commentaires. On débat ensemble en toute sympathie, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, eh ben, je peux l'accepter. On peut avoir des avis qui ne sont pas en accord. D'ailleurs, tiens, on va repartir sur cette vidéo-là. J'en avais posté une juste tout à l'heure, mais malheureusement, il n'y avait pas de son. Je suis crevé, je rentre du taf, donc m'en voulez pas si je bafouille un petit peu de temps en temps. On va essayer d'analyser cette vidéo un peu plus rapidement que tout à l'heure. Malheureusement, l'avis sera moins détaillé que tout à l'heure. Je suis désolé pour la première vidéo, pour ceux qui l'avaient commencé à la regarder. On y va tout de suite, les amis, sur l'introduction. Allez, on va sur quoi? On va sur l'actualité. Il faut ouvrir cela, l'éphéméride. On commence tout de suite. Allez, ça commence par des petits problèmes. Allez, on y est. C'est bon, nous sommes donc le 20 février. Je tiens à vous souhaiter un bon anniversaire pour tous ceux qui sont nés le 20 février. Et ces trois personnes-là, ces trois anciens Olympiens, donc Laurent Jean Solin qui est né en 1882, donc je pense qu'il est plus de ce monde. Condoléances et bon anniversaire à tous ceux qui sont nés donc le 20 février. Le 1917, monsieur Gaston Lamberti, donc ancien Olympien, et Rudy Garcia. Voilà, Rudy Garcia, ancien coach de l'OM dans les années 2017, 2018, 2019, 2019, oui, c'est pas arrêté, oui. Et 2016-2017, il a été là aussi, puisqu'il a fini la saison. Voilà, est-ce que vous en avez gardé un bon souvenir de Rudy Garcia qui nous avait emmené jusqu'en Europa League, en finale d'Europa League? Le fameux match face à l'Atlético Madrid et le loupé de Valère Germain, et la fameuse frappe bizarre de NG. Est-ce que vous en gardez un bon souvenir de Rudy Garcia? Allez, donnez-moi votre avis. On va pas tarder sur ce truc-là. On va aller directement sur l'actualité, les amis. Let's go cacao sur l'actualité. On y va. Allez, on commence par quoi? Romain Molina, donc, qui nous a fait une belle vidéo donc, concernant l'Olympique de Marseille avec comme titre l'OM, un club à la dérive. Pourquoi il met cela? C'est parce qu'en ce moment, à l'OM, on est bien à la dérive. On n'a pas de projet fixe. Comme je vous l'ai dit dans mon onglet communauté, je vous ai mis un message pour ceux qui ne l'ont pas lu. N'hésitez pas à le lire. Voilà, donc on aimerait avoir un projet, voilà, se baser sur quelque chose, sur savoir où on va. Voilà, on aimerait savoir qui dirige ce club. Est-ce que c'est vraiment Longoria ou alors Tessier, l'autre personne qu'on va parler pendant la vidéo là, parce que c'est un petit peu ambivalent en ce moment. Il y a des zones d'ombre dans ce club. Le mercato, j'espère que les prochains mercatos seront plus sérieux. Voilà, ça ne sera pas des mercatos un petit peu à volo, voilà, comme on a vécu sur les dernières années. Et Benassia et Gattuso, comme vous voyez sur les photos, qui sont concernés sur la vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder, ça dure un quart d'heure. Il parle aussi de McCourt qui est peut-être trompé par, alors peut-être la direction, peut-être d'autres personnes qui tournent autour de la direction, peut-être les audits, les ci, les là, tous ceux qui traînent autour de l'Olympique de Marseille qui mentent à l'oreille de McCourt pour pourquoi pas ramasser le plus de pognon possible. Voilà, donc les amis, ça concerne l'Olympique de Marseille, un club qui part à la dérive sur un projet qui n'est pas fixé et des choses qui se passent mal avec de la stabilité qui n'est pas encore vraiment fixée parce que finalement l'Olympique de Marseille n'est pas stable, il n'y a pas de projet et pour l'instant on ne sait pas où on va. Mais on va changer quand même de coach et on va aller tout de suite les amis. Avant cela, voilà le coach qu'on va avoir, c'est Gasset. Concernant le prochain match, ça sera contre le Shakhtar. J'ai déjà mis en place, programmé le match OM Shakhtar. N'hésitez pas à me donner de la force, les petits likes. On en a un, c'est Christian normalement, mon modérateur. Si vous voulez mettre le deuxième, n'hésitez pas, jusqu'à quand vous voulez, 50 000, 2000. Allez, on y va. Allez, on va sur l'actualité. Gennaro Gattuso, donc c'était hier, et son staff ont été mis à pied par l'Olympique de Marseille selon la Provence. C'était hier matin. Je vous fais le scénario comme d'habitude, hein. Ça se passe comme ça sur les quotidiennes.
pour ceux qui ne connaissent pas. On enchaîne avec Gennaro Gattuso qui a quitté la commanderie à midi après avoir salué les joueurs à qui il a annoncé que c'était terminé et le personnel. Triste, il a logiquement accepté la décision des dirigeants. On devrait se diriger vers une rupture à l'amiable selon l'équipe. Donc voilà, donc Gattuso qui est débarqué. Maintenant le coach qui arrive, c'est qui, c'est quoi, c'est quel, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est lui. Jean-Louis Gasset qui arrive donc à l'Olympique de Marseille. Il est arrivé hier soir. Il va signer un contrat de 4 mois aujourd'hui, ce mardi. Il arrive avec son adjoint Ghislain Printemps, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est un adjoint qui a 62 ans si je ne me trompe pas. Jean-Louis Gasset qui a 70 ans. Donc à eux deux, ils se rapprochent presque de 150 ans. J'abuse un petit peu, mais je pensais, quand j'ai entendu les noms, je me suis dit non, ils ont pratiquement 150 ans à eux deux. Finalement non, ils atteignent même pas 140 ans, ça va, ils sont encore jeunes. 70 ans plus 62, ça fait 132 ans, c'est pas énorme finalement. Donc Jean-Louis Gasset qui arrive aussi avec Ghislain Printemps et le préparateur physique Nicolas Girard, qui fait partie de la famille de René Girard, je crois que c'est son fils. Voilà les amis, pour les 3 personnes qui arrivent à l'Olympique de Marseille, Gasset sera sur le banc face au Shakhtar Donetsk, comme je l'ai mis dans mon live programmé. On continue avec Jean-Louis Gasset. On va faire un petit point sur son passage en Ligue 1 parce que c'est un coach qui a connu la Ligue 1, qui connaît la Ligue 1 du bout des ongles. Il a 70 ans, il a vachement d'expérience. Et vu qu'il a 70 ans, il arrive sûrement vers la retraite, sur la fin. Il vient d'avoir un échec du côté de la Côte d'Ivoire avec la CAN qui s'est mal déroulée pour lui. Malgré que la CAN a été remportée par la Côte d'Ivoire, lui il est parti pendant la phase de groupe. Il a laissé place à Emers Faé qui a remporté la CAN. Et là, un proche qui nous parle du côté de la Provence, qui nous dit que il est prêt à faire une dernière pige pour effacer son échec avec la Côte d'Ivoire et partir sur une bonne note. Voilà, comme toute une bonne personne, ils voudront pourquoi pas partir professionnellement sur une bonne note. Et lui, Jean-Louis Gasset, veut pourquoi pas jouer un bon rôle sur son dernier contrat, pourquoi pas professionnel. Allez, on continue avec une autre personne qui nous parle de Jean-Louis Gasset, c'est Sébastien Haller, l'attaquant de la Côte d'Ivoire qui a marqué en finale et qui rend hommage à Jean-Louis Gasset, qui nous dit que humainement, c'est comme le papy, il est assez bienveillant, il est gentil, il prend le temps de discuter avec les joueurs, il parle calmement, ça passe pas mal par le dialogue et la relation humaine. Donc il va être comme le petit papy, il va parler aux joueurs pour pourquoi pas leur remonter le moral. Il va faire un peu comme office de psychologue. Voilà. Est-ce qu'on attendait cela du côté de l'OM? Je pense qu'on peut se le dire que oui. Parce que finalement, on parlait beaucoup du mental, du psychologique actuellement du côté de l'Olympique de Marseille. Ça ne fonctionnait pas trop avec Gattuso qui n'arrivait pas à se faire comprendre. Le message n'est pas passé avec Gattuso. Malheureusement, il n'aura pas réussi à mettre les choses en place qu'il voulait mettre en place. Son jeu, on n'a pas compris et il n'a jamais réussi à le mettre en place. Est-ce qu'il avait vraiment un côté tactique à mettre en place? Je ne sais pas parce qu'on ne l'aura jamais vu. Voilà, donc maintenant on va souhaiter la bienvenue à Jean-Louis Gasset qui devrait signer aujourd'hui. Et on va voir un petit peu les autres choses concernant Jean-Louis Gasset. Alors, concernant son passage du côté de la Ligue 1 et sur ses derniers passages du côté de la Côte d'Ivoire aussi. Donc, il est passé du côté de Saint-Etienne, vous le voyez là, du côté de Bordeaux en tant que manager principal, je parle, et du côté de la Côte d'Ivoire. Sinon, si on revient dans le passé, il est passé aussi du côté de Paris, de Bordeaux, en étant l'assistant, l'adjoint de qui? De Laurent Blanc. Il avait fait plutôt pas mal de travail, plutôt pour Laurent Blanc, Pas mal disaient que c'était plutôt Gasset qui mettait les choses en place plutôt que Laurent Blanc à l'époque de Bordeaux, quand il y avait le bon Bordeaux dans les années 2009-2010 qui ont concurrencé l'OM, qui avait été champion juste devant l'OM. Allez, on regarde son dernier passage. Donc du côté de la Côte d'Ivoire, donc il a fait un passage mitigé puisqu'il est parti sur une mauvaise note, même s'il avait bien commencé avec la Côte d'Ivoire. On regarde juste avant avec Bordeaux, c'était plutôt moyennasse, on va dire, parce que finalement, quand on regarde bien, son ratio de points par match, c'est 1,15 avec 13 victoires, 6 matchs nuls et 20 défaites. Donc c'est un mauvais ratio avec Bordeaux qui était dans la pente basse aussi, avec le président qui est arrivé, luxembourgeois, je ne sais plus comment il s'appelle, Gérard Lopez, qu'on a failli avoir à l'OM, qui a un petit peu calé le club en Ligue 2. Du côté de Saint-Etienne, par contre, ça a été une bonne note. Ça a été une bonne chose du côté de Saint-Etienne. Il reprend Saint-Etienne en cours de saison le 20 décembre 2017, vous le voyez ici. Il la remonte un petit peu au classement, je crois qu'il termine aux alentours des 8-10e, je ne sais plus exactement leur classement pour la première saison. La deuxième saison, il arrive à les amener jusqu'en une place européenne. Je crois qu'il termine 4e ou 5e si je ne me trompe pas. Voilà, donc il fait plutôt un bon passage du côté de Saint-Etienne. En 62 rencontres, 31 victoires, donc ça fait une victoire sur 2 matchs. 14 matchs nuls et 17 défaites. C'est plutôt un bon ratio.
Voilà, donc pour un Saint-Etienne qui est plutôt un club en dessous de l'OM normalement. Voilà, ils ont amené en place européenne. J'espère pourquoi pas qu'il y arrive avec l'OM. On ne sait jamais. On n'est qu'à... Allez, combien de points? 6 points, 7 points, je sais plus, de la place européenne. N'hésitez pas à me dire, je ne me rappelle plus du classement tellement que j'ai déjà oublié. Je veux l'oublier, ce match de Brest. Voilà, donc pourquoi pas? On ne sait jamais. On ne sait jamais si les étoiles s'alignent. Il nous reste 12 rencontres. On a largement le temps de rattraper, pourquoi pas, 5, 6, 7 points. Mais bon, on n'y croit que mollement, hein, les amis. Moi, j'y crois que mollement. Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous y croyez encore pour une remontada? Allez, on continue avec Jean-Louis Gasset. N'hésitez pas à me dire, qu'est-ce que vous en pensez de Jean-Louis Gasset en termes de choix? Moi, je vous avais dit, si on pouvait prendre n'importe qui, peu importe qui, du moment que Gattuso parte parce qu'il ne se fait plus comprendre et malheureusement, il faut un petit déclic. Voilà, et c'est le plus simple à virer, c'est pas les joueurs, parce que les joueurs, si tu veux virer les joueurs, il faut virer tous les joueurs. C'est pas possible. Il faut virer le coach. Et malheureusement, Gattuso n'était pas fait pour l'OM. Voilà, donc on vire le coach. Moi, j'avais dit pourquoi pas en interne, on avait Abardonado, pourquoi pas le remettre au devant de la scène avec un Jean-Pierre Papin qui a tout le diplôme. Voilà, Jean-Pierre Papin, je ne veux pas le mettre devant. On va en parler d'ailleurs de Jean-Pierre Papin après. Donc pourquoi pas mettre Abardonado qui finit la saison? Ça m'aurait pas dérangé non plus. Voilà, donc Gasset qui arrive, ça me dérange pas trop. Voilà, je vais pas lui taper dessus. D'ailleurs, j'espère que les supporters se calmeront. Voilà, il faut se calmer. Il a 70 ans. Attention, parce que l'Olympique de Marseille, avec tous les records qu'on a en bien comme en mal, attention qu'on n'est pas le premier coach. Je touche du bois. Le premier coach qui décède sur un terrain du côté de l'OM, j'ai pas envie de le voir décéder. Jean-Louis Gasset, prends des vitamines et sois fort. Hein. Sois fort, je touche du bois pour toi. Allez, je continue avec Jean-Louis Gasset. Donc, qui serait, selon la Minute OM, tout est bouclé, le dossier tout est bouclé pour l'arrivée de Jean-Louis Gasset aujourd'hui, donc ce mardi. Il dirigera son premier entraînement, je vous l'ai dit c'est dur, hein, je vais bafouiller, dans la journée de mardi aujourd'hui. Le départ de Gennaro Gattuso sera également officialisé par l'Olympique de Marseille, logiquement aujourd'hui. Et oui, parce que c'est pas encore officiel, nous sommes encore 9h55 au moment où je vous refais la vidéo. Voilà, donc c'est pas encore officiel, on va attendre un petit peu, quelques heures. Voilà, si vous l'avez dans la journée, que vous regardez la vidéo et au moment où je vous le fais, il n'est pas encore officiel, c'est pas de ma faute. Voilà, je ne referai pas de vidéo tout à l'heure. Voilà, donc tout à l'heure, je vais me reposer pour retravailler demain soir, ce soir. Allez, je continue avec Jean-Louis Gasset. N'hésitez pas à réagir à tout ce que je vous montre. Les dirigeants s'attendent à des tribunes en fusion jeudi contre le Shakhtar Donetsk et cette perspective les a incités à agir vite et à trouver un entraîneur d'expérience francophone pour mieux faire passer ces messages et prêt à s'engager jusqu'à la fin de la saison sans garantie pour la suivante, selon l'équipe. Voilà, c'était le moment de changer le coach. Même moi, je pense que c'était même avant. Je vous l'avais dit, ça fait quelques semaines, je vous le dis. Moi, Gattuso, je le sentais perdu. Au moment donné où je l'ai vu revenir pratiquement au début après la trêve hivernale, quand j'ai commencé à le voir un petit peu bougon, aux conférences de presse, il n'avait plus envie de répondre et tout. J'ai l'impression qu'il avait déjà perdu le groupe. Je l'avais dit, hein, j'avais un ressenti sur cela. Derrière, ça s'était un petit peu aggravé. Il avait commencé à réagir un petit peu, à dire voilà, j'ai que 10 joueurs à l'entraînement, ici et là, voilà, il me manque des joueurs, ici, voilà, je réclamais un ailier, je ne l'ai pas eu. Voilà, il a commencé à râler après, et au fur et à mesure du temps, il n'arrivait pas à trouver la solution. Et bien, finalement, peut-être qu'on a trop tardé pour avoir une vraie réaction. 2-3 matchs avant, ça aurait peut-être été mieux. Cela dit, peut-être que ça aurait rien changé finalement. Bon, allez, on le fait maintenant, c'est le moment de le faire. Donc, il voulait un coach français, c'était important de le dire, pour qu'il se fasse comprendre directement. Et pourquoi pas qu'il ait de l'expérience, qu'il connaît la Ligue 1. C'est vrai que c'est important. Voilà, donc est-ce que Bardonado serait fait comprendre? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc c'est peut-être un bon choix pour terminer cette saison. N'hésitez pas à me dire est-ce que c'est un bon choix ou pas. Voilà, faut pas critiquer Gasset qui vient d'arriver. Il vient là vraiment dans une situation très difficile. Il a vraiment du courage pour arriver. Certes, il va avoir du pognon, il va avoir un salaire quand même. Faut pas déconner, il vient pas gratuitement. Mais quand même, il a du courage de venir à l'OM. Je lui souhaite bon courage pour cette fin de saison et qu'il nous fasse 4 bons mois. Allez, on enchaîne avec un autre dossier. Donc pour maintenant, Pablito Longoria qui pourrait pourquoi pas suivre derrière. Les prochaines heures pourraient aussi être décisives pour l'avenir de Pablo Longoria à l'OM. Il devra répondre de ses nouveaux remous devant le clan McCourt et sa position en interne est largement fragilisée depuis la crise de septembre selon la Provence. Derrière, l'équipe nous a relayé comme quoi il y a eu un entretien entre McCourt et Longoria. Selon l'entretien, ça ne s'est pas trop bien passé. Longoria aurait avoué qu'il aurait fait des mauvais choix, il aurait pris sur lui. Donc ça se dirige tout droit vers un changement de direction, tout droit vers qui les amis?
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'en ai pas parlé assez. Est-ce que Tessier ne reprendra pas le flambeau comme on le voit là? Regardez, écoutez ce que je vais vous lire. Pablo Longoria n'a aucun ami au club. Il est isolé et usé. Il veut partir. Il a perdu pied et n'est plus le décideur de l'Olympique de Marseille. Stéphane Tessier est le vrai patron de l'OM actuellement. Ce dernier a grignoté petit à petit de l'influence, notamment sur le mercato et la venue d'Aubameyang, selon Romain Molina. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Romain Molina nous a fait sa vidéo et il nous parle d'une toile qui est tissée par Tessier. En plus, ça rime. Tessier, je vous en avais parlé que de plus en plus, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo dans les quotidiennes comme quoi l'équipe avait relié, comme quoi Tessier avait de plus en plus de monde en interne au club. Il y avait Francky Tourde qui a été pris à la communication, il le connaît à Tessier. Il y avait Lemela ou Lamela, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est du côté de je ne sais plus quel pôle du club. Il y a du côté du juridique aussi. Il y a beaucoup de pôles du club qui sont du côté de Tessier. Et du côté de Longoria, on a de moins en moins de personnes, voire plus personne. Plus de Iriondo, plus de Ribalta, plus de toutes les personnes qui traînaient autour de Longoria. Même Marcelino est parti. Donc il est esselé, il est fatigué, il a peut-être vraiment, je parle pas d'envie de partir, mais peut-être qu'il va partir de lui-même, de force, de fatigue. Voilà, on le voit, il est commencé à être de plus en plus vieilli par son aspect. Je ne sais pas si vous l'avez vu, la photo qui traîne concernant le match contre Brest. Il était comme ça, on aurait dit Palpatine carrément, alors qu'il n'a même pas 40 ans, hein, Longoria. Donc, est-ce qu'on va pas passer directement à Tessier en cours de fin de saison maintenant ou en fin de saison? Moi je vous avais dit en fin de saison ça pourrait arriver. J'avais même dit pourquoi pas cet hiver, mais bon, voilà, on s'en dirige tout droit. N'hésitez pas à me dire quand c'est que vous voyez le changement de poste avec un Tessier qui reprendrait le flambeau. Tessier qui fait partie de la maison des Verts à Saint-Etienne, avec bien sûr le nouveau coach Gasset qui a connu Saint-Etienne, Printemps qui a connu Saint-Etienne, Aubameyang qui a connu Saint-Etienne, beaucoup de personnes qui ont connu Saint-Etienne au club actuellement à l'Olympique de Marseille. C'est pour ça que beaucoup de personnes parlent d'une bande stéphanoise. Et d'ailleurs, on va parler d'une autre personne juste après ce que je vais vous relayer là. Après encore, juste après, c'est juste après. Oui, c'est juste après. Donc le choix déjà du duo Gasset-Printemps et celui de la bande des Stéphanois, comme je viens de vous le dire. Stéphane Tessier, évidemment, qui prend de plus en plus de poids au club. De son bras droit, Grégory Lamela. Voilà, c'est Lamela, comme Lamela le joueur. Et de Francky Tourde, le directeur de la communication, qui a bien connu Printemps dans le Forez, selon l'équipe. Comme je vous l'avais dit, de plus en plus, la toile se tisse du côté autour de Tessier. Et attention que Longoria ne perde pas sa place totalement. En fait, Longoria s'est tiré une balle tout seul dans le pied. Parce qu'en fait, à la base, Tessier était recruté pour s'occuper du financier au club, pour remettre les comptes à flot. Je parle de l'Olympique de Marseille. Il arrive, il y a 1 an et demi déjà. Longoria, avec bien sûr Macourt, qui a autorisé d'avoir les entretiens entre Longoria et Tessier. Il y a eu plusieurs entretiens entre les deux, des petits repas ici et là. Il a été séduit par Tessier. Il l'a embauché, d'abord pour le financier. Derrière, Tessier, il a un petit peu tissé sa toile, comme je vous l'ai dit, il a embauché 2-3 personnes à droite à gauche. Longoria a viré ou fait partir plus ou moins ses collègues, ou ils sont partis d'eux-mêmes. Ça fait que finalement, Longoria se retrouve tout seul. Tessier a repris un petit peu de poids dans le club. Et finalement, il s'est tiré une balle tout seul dans le pied. Comme je l'ai dit, il a embauché et c'est Tessier par derrière qui lui met à l'envers. Voilà, on peut le penser comme ça, comme dans la mafia. Ça ressemble un petit peu au parrain de la mafia. Voilà, donc il y en a un qui tisse sa toile et l'autre qui perd tous ses collègues. Voilà les amis, et on continue justement avec un nouveau Stéphanois qui risque pourquoi pas d'arriver, on ne sait jamais, attention. Selon Foot Mercato, Christophe Galtier a été contacté par l'Olympique de Marseille pour prendre la succession de Gennaro Gattuso. Il a refusé le poste puisqu'il est sous contrat avec la formation qatari d'Al Douail. Son bilan avec le club qatari, c'est 12 matchs, 4 victoires, 1 nul. Et cette défaite avec 21 buts inscrits et 24 buts concédés. Ça, je m'en fous du bilan. C'est pas grave, merci en tout cas pour l'avoir relayé Fabien. Donc Foot Mercato qui nous dit que Galtier a été encore demandé du côté du club olympien. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de Stéphano au club, et comme c'est un ancien Stéphanois. Voilà, moi pour ma part, Galtier, je ne le veux pas. Je ne le veux pas pour le moment, cette année, ni l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'il y a le passé déjà très très frais du côté des puputes. Il y a le passé aussi du côté extra sportif. J'espère que, voilà, donc pour l'instant, c'est réglé ce que l'on dit
pour le côté pseudo-raciste ou je sais pas, hein, voilà, les insultes qu'il a fait ou j'en sais rien ce que c'était exactement, du côté de Nice et de je sais plus où. Voilà, j'ai pas envie que ça revienne du côté de l'OM, ces problèmes-là, parce que s'il arrive à l'OM, si imaginons que Galtier arrive à l'OM, déjà il y a le côté ancien pupute, hein, ancien coach de Paris, ça me dérange. Mais en plus de ça, si ça revient à l'OM, que les problèmes extrasportifs reviennent, se remettent à l'avant, parce que je pense que s'il arrive à l'OM, vu que l'OM est vraiment un club clivant, ça fait le buzz à chaque fois, et la presse pourrait remonter dessus sur l'affaire du racisme, à mon avis, ça va remonter sur le dessus, ce truc-là. Donc j'ai pas envie qu'il vienne, ça pose des problèmes, donc il reste loin de l'OM pendant 10 ans ou 15 ans, et arrête de montrer du doigt, Christophe. Donc j'ai pas envie qu'il vienne, et on va passer directement sur l'autre piste pour cet été. Donc c'est pour l'été, hein, c'est pour l'été prochain. En fin de contrat à Lille, à la fin de la saison, Paulo Fonseca fait toujours partie de ces profils qui intéressent les dirigeants de l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine selon Foot Mercato. Et moi, ça me plairait. Ce coach-là, ça me plairait. Il joue avec un système en 4-2-3-1. Pour ceux qui se souviennent, ça ressemble un petit peu au système qu'avait mis en place Rudy Garcia à l'époque. Est-ce qu'on a un numéro 10 actuellement? Je ne sais pas, mais peut-être qu'on en aura un dans le futur. On a peut-être Amin Harit, mais pour ma part, c'est un petit peu l'edge pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, donc Fonseca, moi, ça me plairait pour l'année prochaine. Après, est-ce que lui, ça lui plairait de venir à l'OM? On va voir ça justement tout de suite derrière. Allez, concernant l'envie de Paulo Fonseca de venir à l'OM, la Minute OM qui nous relaie que si le nom de Paulo Fonseca a été évoqué pour l'après-Gasset, donc cet été, cette piste ne devrait pas aller plus loin que le stade des rumeurs. En effet, après les renseignements, Paulo Fonseca ne serait pas enthousiaste à l'idée de rejoindre l'Olympique de Marseille l'été prochain. L'absence de compétition européenne et le climat tendu autour du club le refroidiraient énormément. Le club devra, sauf retournement de situation, se tourner vers d'autres pistes. Sauf retournement de situation, c'est-à-dire quoi? Si Gasset arrive à amener l'Olympique de Marseille dans les places européennes, ça peut arriver. On n'est pas si loin que ça, les amis. On n'est pas si loin que ça, les amis. Mais dans le jeu, je sais qu'on est très loin. Les joueurs ont un mental très très affaibli. Je sais que c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué. On n'y arrivera pas si on pense objectivité. Mais on n'est pas très loin. Mais on n'est pas très loin. Est-ce que vous pensez qu'on puisse arriver? Est-ce qu'il y en a un parmi vous dans les commentaires qui me le disent? Allez, donnez-moi votre indice de confiance si vous croyez à une remontada au classement. Allez, donnez-moi votre indice de confiance. Un indice de confiance, c'est quoi? On va le mettre sur 100%. Si vous mettez plus proche de 100%, c'est que vous êtes positif. Si vous êtes confiant pour l'avenir de l'OM cette saison. Et si vous mettez plus proche des 0%, c'est que vous voyez vraiment pas l'OM arriver dans les places européennes. Allez, donnez-moi-le. Moi, je reste sur du 50-50. Voilà, comme ça, je suis neutre. Voilà, j'ai pas envie d'être si pessimiste que ça. J'ai envie de terminer la saison vraiment dans l'optimisme, les amis. Allez, on y va. On continue. Allez, n'hésitez pas à réagir. Et donc, pour Fonseca, pour l'instant, c'est plutôt mal parti. Voilà, concernant l'OM, vu qu'on est mal parti, c'est plutôt mal parti. Il y avait un autre coach qui voulait la place de Gasset. C'est qui? C'est lui, Jean-Pierre Papin. Et oui, Jean-Pierre Papin déçu? Point d'interrogation. Alors, c'est des on-dit. Hein. Selon la Provence, Jean-Pierre Papin et Gattuso ne s'appréciaient pas. Voilà, c'est des on-dit. Ne s'appréciaient pas et JPP voyait la place laissée vacante par l'Italien. Pourquoi pas lui être proposé? Lui, il attendait un appel. Hein. Il attendait un appel de la direction pour remplacer le coach Gattuso. Là, cet hiver, maintenant. Est-ce que ça vous aurait plu de voir Jean-Pierre Papin? Secrètement, il espérait déjà prendre la place de Marcelino en septembre aussi. Donc, Jean-Pierre Papin, il voudrait pourquoi pas coacher de l'OM. Hein. Voilà, il est dans ses objectifs, il voudrait revenir à la place numéro 1 de l'OM. Mais JPP va rester avec la réserve parce que le club olympien, la direction, avait d'autres projets. Comme il a dit en dessous Gaspard, c'est de sa faute aussi. Il avait qu'à avoir porté le maillot des Verts dans sa carrière. Et aussi coacher les Verts, pourquoi pas, dans sa carrière. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aurez aimé voir JPP en tant que coach à l'OM pour finir au moins cette saison? Et pourquoi pas la saison prochaine? Moi, pour ma part, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai parlé de Abardonado. Je préférais voir Abardonado au devant de la scène qui prenne tout le poids sur lui et qui soit critiqué, insulté, je sais pas quoi, machin, ça me dérangerait moins que Jean-Pierre Papin. Voilà, Jean-Pierre Papin, c'est une de mes idoles. J'ai pas envie qu'on écorne son image. J'ai pas envie de le mettre devant la scène. Voilà. Si on doit mettre un autre coach, je m'en fous, moi, de. Par exemple, si on met un Zidane, moi, ça me dérange pas. Zidane est moins une légende pour moi qu'un Papin, pour ma part. Voilà, il y en a qui sont, voilà, qui vénèrent Zidane, mais pour ma part, Zidane auprès de l'Olympique de Marseille, il compte pas pour ma part. Moi, c'est Jean-Pierre Papin qui compte plus que Zidane. Voilà, c'est ce que je pense. Je sais pas si vous le pensez comme moi, mais normalement, vous devez le penser comme moi. Il a rien compté dans l'histoire. Allez, on continue les amis. On va sur l'actualité, on continue. Et on continue sur quoi? Sur un point qui va faire encore jaser. Bon, on en fait un petit peu trop.
Sur cette affaire-là, on en fait un petit peu trop. Ça va faire une affaire d'État. Bientôt, il y a Macron qui va en parler et tout, machin. Non, je trouve qu'on en fait trop. Mehdi Benassia. Donc, Mehdi Benassia, alors, il a relayé. Qu'est-ce qu'il a relayé? Non, c'est plutôt le team OM officiel qui nous relaie les paroles de Mehdi Benassia avec Prime Video. Il est passé là-bas. Alors, il nous a dit quoi, Mehdi Benassia? On a bien noté que depuis quelques mois, Jonathan Klaus ne jouait pas à son niveau. On a noté surtout qu'il a eu des problèmes comportementaux avec le coach Gattuso. Et il a été reçu plusieurs fois, il faut le savoir. Voilà. On ne l'a pas mis en vente comme ça. Voilà, c'est ce qu'il a voulu dire. On ne l'a pas mis en vente cet hiver comme ça, du jour au lendemain. Voilà, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il avait des problèmes de comportement. Et qu'il l'avait fait pas qu'une fois. Voilà, il avait été reçu plusieurs fois, il n'avait pas changé son comportement et c'est pour cela que Mehdi Benassia l'a mis au devant de la scène sur le public. Cela dit, c'est bien. Dans le fond, c'est bien. Je suis d'accord avec Benassia. Cela dit, ça avait déjà été relayé par le passé. Ça avait déjà été relayé par l'équipe, par d'autres médias, par le passé quand il était en vente pendant la période de mercato hivernal. C'était déjà une fois. Là, ça fait 2 fois avec Prime Video et ça fait 3 fois avec Canal+ aussi. Au bout d'un moment, les amis, voilà, je vais pas dire que c'est du harcèlement, mais ça y ressemble un petit peu. Alors, moi, je suis d'accord avec Benassia. L'institution avant tout, avant les joueurs. Je suis d'accord. Si Klaus, il n'est pas sérieux à l'entraînement, il faut lui taper dessus, il faut le sanctionner. En interne, si ça peut se gérer, c'est mieux. Si on n'arrive pas à le faire en interne, au bout d'un moment, ça doit fuiter en public. Je suis désolé, mais ça doit fuiter une petite fois. Mais pas 3 fois. Là, on insiste un petit peu trop, j'ai l'impression. Surtout avant un match. Là, je sais pas si ça va bien servir à quelque chose. Déjà, pour le joueur, lui, il va être énervé. Il va pas vouloir vraiment rendre le maximum sur le terrain. Derrière, autre chose, pour le club aussi, ça va être à l'encontre du productif, puisqu'on va pas pouvoir le vendre à son juste prix. Il va être baissé son prix, vu que les clubs adverses, quand ils vont vouloir l'acheter, ils vont dire quoi? Non, ce joueur-là, il est pas sérieux. Je vais pas l'acheter 15 millions. Je vous propose 7,5 millions, la moitié. Voilà, et derrière, il va peut-être perdre sa place avec l'équipe de France, ça je m'en fous complètement. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? On perd dans tous les domaines. Je sais pas s'il aurait peut-être pas dû le faire qu'une seule fois, Mehdi Benassia, ça aurait suffi. Ou alors il aurait peut-être dû botter en touche quand on lui pose la question sur l'implication des joueurs. Il aurait dû dire, oui, il y a beaucoup de joueurs qui ne se sont pas impliqués. Il aurait peut-être pas dû citer Jonathan Klaus. Peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Et derrière, il y a quelqu'un qui a donné son avis. Une organisation, une association, je ne sais pas comment on appelle ça. Donc c'est le communiqué officiel de l'UNFP. L'UNFP qui nous dit que en s'attaquant bassement à l'un de ses salariés du club, le défenseur international Joe Klaus, le conseiller sportif de l'OM, Mehdi Benassia, a franchi la ligne rouge, celle du harcèlement, qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner sur lui tous les mots. Ce harcèlement que l'UNFP dénonce jusqu'à avoir porté plainte contre X le mois dernier. En fait, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'en le mettant publiquement Klaus en avant et en critiquant directement Klaus sur son comportement auprès de l'Olympique de Marseille, ça va lui coûter des trucs sur les réseaux sociaux déjà. Voilà, c'est sûr que les réseaux sociaux, là, ils vont plutôt insulter Klaus plutôt que Benassia. À mon avis, ça va aller en l'encontre malheureusement de Klaus. Il y a Benassia qui va prendre une dose aussi, mais voilà, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'à la vindicte populaire, c'est que malheureusement, des supporters qui sont un peu bas de front, eh ben, ils vont un petit peu aller peut-être trop loin. Car en plus de manquer d'un minimum de respect envers l'homme, on met ici en doute la conscience professionnelle d'un joueur qui serait même capable de simuler une blessure inacceptable, nous dit l'UNFP. Alors, dans le fond aussi, je suis d'accord. Après, dans la forme, la fin du message qui n'y est pas là, le communiqué, je suis pas d'accord d'être un petit peu trop... voilà, donc ils sont un petit peu trop... Le message est un petit peu mal écrit, j'ai l'impression. On dirait que c'est les potes, ils croient que c'est les potes. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors, et derrière, on a une réaction de qui? De l'espoir du football. C'est un petit compte Twittos qui nous dit que le communiqué absolument logique de l'UNFP, qui est parfaitement dans son rôle, la double prise de parole de Benassia s'apparente évidemment à du harcèlement d'un salarié, que les faits incriminés soient avérés ou pas d'ailleurs. Et je vous demande les amis, est-ce que vous considérez ça comme du harcèlement ou alors est-ce que vous considérez ça comme de la logique pure et dure de Benassia qu'il tape plusieurs fois sur Klaus? Parce qu'une fois, moi je dirais oui, pourquoi pas, mais plusieurs fois, c'est peut-être un petit peu trop. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir les amis sur cela. Et on va bientôt terminer sur la vidéo. Je pensais faire plus court. Vous avez le compte Twittos de l'Olympique Marseille qui vous fait gagner une place pour Shakhtar OM ou OM Shakhtar plutôt. N'hésitez pas à jouer si vous voulez. Vous avez aussi autre chose les amis. Alors d'ailleurs on va rafraîchir la page. Est-ce qu'il y a un truc qui concerne l'OM? Hop,
Parce que vu que je refais la vidéo, j'avais pas vu les dernières infos. Et Crème Conure qui nous dit quoi? Je sais pas quoi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. L'Olympique de Marseille. Ah, Jean-Pierre Papin et Gennaro Gattuso ne s'appréciaient pas. C'est ce que j'ai relayé tout à l'heure. Donc il n'y a plus grand chose à dire. Concernant les arbitrages, pour ce week-end les amis, OM Montpellier, nous avons l'arbitrage. C'est Jérémy Pignard qui dirigera donc la rencontre avec les autres arbitres que vous avez là. N'hésitez pas à regarder, vous avez les arbitres à la VAR où il y a un petit écran avec une petite lecture. Les arbitres, le 4e et tout le bordel, c'est marqué. Voilà les amis, concernant le site de l'Olympique de Marseille officiel, nous avons Jean-Pierre Papin qui nous fait un gros sourire parce que l'Olympique de Marseille National 3 a gagné son dernier match 2-1 et vous avez toutes les photos disponibles avec Jean-Pierre Papin et tous les joueurs concernés pour cette victoire 2-1. Voilà les amis, on termine avec quoi? Avec plus rien puisque je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me donner la force encore une fois, les likes, les abonnements, les commentaires. On débat en toute quiétude les amis. Je vous répondrai dans l'après-midi quand je me réveillerai parce que je vais aller me reposer. Je retravaille ce soir et je vous refais encore une quotidienne comme tous les jours, tous les matins, à la même heure. Entre 6h et 9h on va dire parce que c'est pas la même heure. Voilà, aujourd'hui c'est plus tard parce que je dois la refaire malheureusement. Vive le foot chez Sabach Foot. Et surtout, bienvenue à Gasset quand même. Il va arriver dans la journée. Tiens, on va faire un petit rafraîchissement sur le site de l'OM. Pourquoi pas, on sait jamais. Est-ce que c'est affiché? Est-ce que c'est affiché officiellement? Non, non, rien n'est officiel. Sur le compte Twitter de l'Olympique de Marseille, je regarde vite fait. Hop, non plus. Voilà, je vous souhaite de passer une excellente journée. Vive le foot chez Sabach Foot. Et surtout, allez l'OM. Ciao, ciao les amis. Ciao, ciao. Et bienvenue à Jean-Louis Gasset. Bienvenue à Jean-Louis Gasset, Ghislain Printemps et tout le team. On va leur souhaiter bon courage pour les 4 mois à venir. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.